Deutéronome 32. Écoutez, cieux, je vais parler, que la terre entende les paroles de ma bouche. Mon enseignement ruissellera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme l'ondée sur la verdure, comme l'averse sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, à notre Dieu, reportez la grandeur. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie, il est juste, il est droit. Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus, génération fourbe et tortueuse. Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse? N'est-ce pas lui, ton père, qui t'a créé, lui qui t'a fait et affermi? Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre le cours des âges, interroge ton père, il t'instruira, les anciens te le diront. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob, sa part d'héritage. Il le trouve au pays du désert, chaos de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de dieu étranger auprès de lui. Il le fait chevaucher les hauteurs de la terre et le nourrit du produit des campagnes. Il lui donne à goûter le miel de la roche et l'huile suintant du rocher le plus dur. Le beurre des vaches et le lait des brebis, la graisse des agneaux, les béliers de Bashan et les boucs. Il lui donne la fine fleur du froment et le sang de la grappe que tu bois fermentée. Mais Israël a engraissé, il a regimbé. Tu as engraissé, tu as grossi, tu as épaissi. Il a rejeté le Dieu qui l'avait fait, il a déshonoré son rocher, son salut. Il le rend jaloux avec des étrangers et, par des abominations, il l'exaspère. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, de tout nouveau venus que leurs pères n'ont pas redoutés. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu. Il éprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Il dit: je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leurs vaines idoles. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Oui, un feu a jailli de ma colère, il brûle jusqu'au fond du séjour des morts, il dévore la terre et ce qu'elle produit, il embrase les fondements des montagnes. J'amoncellerai sur eux les malheurs, j'épuiserai contre eux mes flèches. Quand ils seront épuisés par la faim, dévorés par la fièvre et par la peste, je lâcherai contre eux la dent des animaux, le venin des serpents. Au dehors, l'épée supprimera les enfants, et, au dedans, régnera l'épouvante. Ils périront ensemble, jeune homme, jeune fille, enfant tout petit, vieillard aux cheveux blancs. J'ai dit, je les réduirai en menu paille, j'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes. Mais il y a l'arrogance de l'ennemi. J'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. On dirait, c'est notre main qui a le dessus. Non, le Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement, ils sont incapables de comprendre. S'ils étaient des sages, ils comprendraient, ils discerneraient leur avenir. Il se peut que, par un seul, 1000 hommes soient poursuivis et que par 2, 10 000 soient mis en fuite, sans que leur rocher les ait vendus, que le Seigneur les ait livrés. Mais leur rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis en sont témoins. Car leur vigne provient d'une vigne de Sodome, des vignobles de Gomorrhe, leurs raisins sont des raisins empoisonnés, des grappes amères. Leur vin est un venin de serpent, un violent poison d'aspic. Ce que je tiens en réserve, ce qui est scellé dans mes trésors, n'est-ce pas ce que je dis? À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied trébuchera. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs, quand il verra que leurs mains faiblissent, qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira: où sont leurs dieux, le rocher où ils cherchaient refuge, leurs dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices et buvaient le vin de leurs libations? Qu'ils se lèvent et viennent à votre aide, que vous trouviez un lieu où vous cacher.
Voyez-le, maintenant, c'est moi et moi seul, pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris, et personne ne délivre de ma main. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leur compte à mes adversaires. J'enivrerai mes flèches de sang, et mon épée dévorera la chair. Voyez le sang des blessés et des captifs, et les chevelures dénouées de l'ennemi. Nation, a acclamé son peuple. Dieu vengera le sang de ses serviteurs. Il retournera la vengeance contre ses adversaires. Il purifiera et sa terre et son peuple. Moïse, accompagné de Josué, fils de Nun, vint prononcer toutes les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple. Quand Moïse eut achevé de dire toutes ces paroles à tout Israël, il ajouta : Prenez à cœur toutes ces paroles, je les établis aujourd'hui comme un témoin contre vous, et ordonnez à vos fils de veiller à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une parole creuse, extérieure à vous, c'est votre vie. C'est par cette parole que vous prolongerez vos jours sur le sol dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. En ce jour même, le Seigneur parla à Moïse, il dit : Monte sur cette montagne de la chaîne des Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab en face de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux fils d'Israël. Puis tu mourras sur la montagne où tu seras monté, et tu seras réuni au tien, comme ton frère Aaron est mort sur la montagne de Hor et a été réuni au sien. Puisque vous m'avez été infidèles parmi les fils d'Israël, aux eaux de Mériba de Kadès, dans le désert de Siné, puisque vous avez méconnu sa sainteté au milieu des fils d'Israël, c'est donc de la montagne d'en face que tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas, dans ce pays que je donne aux fils d'Israël.